Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 21 de la série Agir au quotidien, une vidéo par jour pour vous donner un conseil concret pour avancer dans vos projets et dans votre vie. Alors dans cette vidéo, on va parler de comment ne pas mettre en colère. Comment ne pas se mettre en colère dans une discussion. S'il y a quelque chose qui se passe et que vous n'avez pas envie de vous mettre en colère ou que vous avez tendance à trop souvent vous mettre en colère, je vais vous donner des astuces pour justement ne pas vous mettre en colère quand ça se passe mal dans une discussion. Alors juste avant de vous donner ces astuces, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si vous êtes sur YouTube pour vous abonner à la chaîne YouTube et recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et en ce moment, je publie une nouvelle vidéo par jour. Alors, comment ne pas se mettre en colère? C'est une question que beaucoup de personnes se posent, les personnes colériques qui sont un petit peu trop impulsives. Je vais vous donner quelques conseils dans cette vidéo. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que vous sachiez que la colère est un réflexe. C'est quelque chose d'instinctif, on est un petit peu câblé comme ça. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, on vous provoque, et bien vous réagissez directement du tac au tac. Première chose à faire, c'est différer les réactions. C'est-à-dire, essayer de faire en sorte de cacher ce réflexe, d'arrêter de réagir avec ses émotions par impulsivité, mais de différer sa réaction. Donc vous prenez 10 secondes avant de réagir. Quand il y a quelqu'un qui vous fait une remarque qui ne vous plaît pas, vous arrêtez, vous soufflez, vous prenez 10 secondes pour réanalyser la situation et surtout, sans parler de réanalyse ou de choses comme ça, pour ne pas réagir émotionnellement et impulsivement. Premier atout fondamental maintenant. Une fois que vous avez fait ça, avez-vous remarqué que les personnes les plus agressives sont très souvent les plus malheureuses? Et ce qu'on va faire, l'astuce que je vous demande de mettre en place, c'est de vous mettre à la place de la personne. Et si vous mettez à la place de la personne et que vous considérez que le fait qu'elle soit agressive, c'est parce qu'en fait elle est malheureuse sur le point sur lequel elle est agressive, eh bien vous allez transformer votre colère et votre impulsivité qui sont émotionnelles en une émotion qui est beaucoup plus bénéfique et qui s'appelle la compassion ou l'empathie. On va plutôt parler d'empathie. La compassion, c'est quand on ressent la douleur de quelqu'un. L'empathie, c'est quand on comprend la douleur de quelqu'un mais qu'on ne ressent pas sa douleur. Donc moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est quand quelque chose, voilà, vous êtes provoqué par quelque chose, vous prenez 10 secondes déjà pour enlever l'impulsivité, le réflexe impulsif qui pourrait provoquer une colère chez vous. Ensuite, vous vous dites que si cette personne est colérique, c'est qu'elle est malheureuse et vous faites preuve d'empathie par rapport à cette personne. C'est-à-dire que vous retournez la tendance. Plutôt que d'être énervé contre cette personne, vous allez faire preuve d'empathie et donc comprendre pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, essayer de changer un peu la perspective en se mettant à sa place. Alors ensuite, il y a 3 étapes. La première étape, c'est de vous poser la question, déjà, pourquoi est-ce que la personne dit cela? Est-ce que j'ai bien compris ce que la personne me dit? Et bien comprendre ce que la personne dit, c'est déjà reformuler le problème. Donc une personne vous fait une remarque bizarre, vous prenez 10 secondes déjà pour amortir le choc et pas réagir avec impulsivité, pas être impulsif. Et puis vous vous mettez à sa place, vous avez de la compassion et vous reformulez ce que la personne vous a dit. Ah, tu penses que nanana, et vous reformulez avec vos propres mots. Si la personne, des fois la personne en face va vous dire, mais non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est ça. Et là, vous refaites la même chose. Ah, tu veux dire que nanana. Et vous reformulez à chaque fois jusqu'à ce que la personne en face vous dit, ah bah oui, c'est ça que je veux dire et c'est pour ça que je suis en colère. Ensuite, vous faites preuve de compassion, c'est-à-dire que vous changez votre point de vue et avec la reformulation que vous avez mise en place et que vous avez validée, vous vous mettez à la place de la personne. Alors d'accord, il a dit ça, donc ce qu'il a vraiment voulu dire, maintenant que je l'ai reformulé, c'est ça, donc je me mets à sa place et je change ma perspective. Ensuite, vous comprenez, du coup, en ayant fait ces étapes-là, vous comprenez ce que la personne a dit et vous agissez en fonction. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument se calmer et rien faire. Vous pouvez très bien réagir et se faire un stop à la discussion si c'est une discussion qui n'est pas constructive. Ou alors, et c'est la plupart du temps le cas, c'est-à-dire que toutes les discussions sont constructives. Si la personne, en tout cas, si c'est quelqu'un qui compte pour vous et pour qui vous comptez, vous pouvez arriver sur quelque chose de constructif. Et dans ce cas-là, vous vous mettez à sa place, vous faites preuve d'empathie, vous reformulez la question et vous définissez une action ensemble pour amener à quelque chose qui va améliorer la situation. Et il y a une question un petit peu magique, alors c'est pas magique, mais il y a une question que vous pouvez poser à la personne une fois que vous avez fait tout ce travail-là, une fois que vous avez vraiment bien compris ce qu'elle voulait, vous faites preuve d'empathie, vous lui dites, mais comment est-ce que tu aurais réagi à ma place? C'est-à-dire que une fois que vous êtes mis à sa place et que vous avez fait l'effort de votre côté, vous pouvez aussi lui dire, et toi, comment est-ce que tu aurais fait à ma place si tu avais été dans la situation dans laquelle j'ai été, pour laquelle tu réagis mal aujourd'hui? Et avec ces mécanismes-là, eh bien, ça va tout simplement aider à faire des discussions qui vont être constructives, à trouver des axes d'amélioration. Et à partir de ces axes d'amélioration, vous allez avancer et poser des actions concrètes qui vont vous permettre de déjà plus vous mettre en colère. Déjà, sur le moment, vous aurez évité le passage à la colère, vous n'aurez pas eu l'émotion impulsive.
Et en fonction de la suite de la discussion, vous allez mettre en place des actions concrètes pour progresser. Voilà, c'était Mathieu Vénis du site penser et agir.fr. On était dans l'épisode 21 de la série Agir au quotidien. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches. Si vous avez des proches autour de vous qui se mettent souvent en colère, vous savez des amis par exemple sur Facebook qui se mettent souvent en colère, vous pouvez partager ça sur votre mur sans forcément leur dire d'aller voir. Et puis peut-être que ça va arriver dans leur fil d'actualité, puis ils vont se dire tiens, un truc sur la colère, je vais regarder, et vous allez aider comme ça vos proches en partageant cette vidéo. Si ça vous a plu, bien sûr, si ça vous a pas plu, la partagez pas. Si vous voulez aller plus loin avec moi, travailler avec moi sur le bien-être au quotidien, sur la réalisation de projets de vie, faire vivre votre vie et pas celle que quelqu'un d'autre vaudrait pour vous, eh bien vous pouvez vous inscrire à la formation express si ce n'est pas encore fait. Vous avez un bouton qui s'affiche en ce moment sur cette vidéo. Vous avez aussi des liens dans la description où vous soyez. Si vous regardez cette vidéo sur mon blog, sur YouTube, sur Facebook, vous avez un lien à votre disposition pour rejoindre la formation express qui est une formation de 11 jours avec 11 vidéos jour après jour et 11 fiches actions, ce que j'appelle des fiches actions qui sont des fiches avec des conseils condensés, structurés, professionnels, avec vraiment une mise en page graphique professionnelle, et ça va vous aider à progresser jour après jour pendant 11 jours. Donc si ça vous tente, cliquez sur le bouton qui s'affiche sur cette vidéo, puis on se retrouvera directement pour commencer la formation automatiquement, ça se passe directement juste après votre inscription. Et puis si vous suivez cette série Agir au quotidien, je vous dis à demain pour l'épisode 22. Salut!